Aujourd'hui, mes guides m'ont demandé de vous parler d'acceptation, de l'acceptation de ce qui est. Alors avant de commencer, je vous invite à choisir une position confortable dans laquelle vous pourriez fermer les yeux et écouter les phrases qui vont se faufiler les unes après les autres comme des paroxysmes en pleine évolution. L'acceptation est, ma foi, l'une des libérations les plus importantes et mes guides sont là pour vous dire à quel point il est important pour votre évolution d'apprendre à accepter les situations quelles qu'elles soient, douloureuses, injustes, tristes. Ils sont là pour vous dire combien ils veulent vous aider dans cette ascension. Car oui, c'est une ascension. C'est comme si vous vous reteniez dans une case que vous aviez choisie, mais qu'au fil des années, vous grandissiez si vite que la case était trop petite pour vous accueillir désormais. Parfois, on veut absolument rester dans la case pour pouvoir se sentir en sécurité. Après tout, on n'a rien demandé, si ce n'est être en paix. Alors pourquoi changer, puisque nous sommes bien à l'intérieur, au chaud, dans ce nid douillet? Oui, pourquoi? Et pourtant, nous savons que nos pieds sont à l'extérieur et ne peuvent y accéder pour se reposer. Nous savons qu'à un moment donné, nous serons obligés de sortir de cette case, d'en trouver une plus grande qui nous correspondra au mieux. Ou bien nous pouvons aussi agrandir notre case tout en gardant cette part qui nous sécurise, qui nous rassure. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité de ce que je viens de vous raconter, mais croyez-moi, mes guides insufflent en moi tous ces mots pour vous faire réaliser à quel point il est important de se poser avant de se rencontrer. Écoutez à quel point les changements en nous ont évolué et qu'il est temps de l'accepter et de s'y adapter. C'est ainsi que cette case que l'on s'est soi-même imaginée, ce cocon si agréable, si reposant, peut définitivement se transformer à notre gré, à chaque instant, pour que l'on puisse s'y adapter, pour que l'on puisse y prospérer. C'est ainsi que nos ailes pourront se déployer, tel un oiseau libre de toute pensée. Je sais, il arrive parfois que des éléments extérieurs surgissent de nulle part, alors que nous n'avons rien demandé, absolument rien, comme la maladie, les décès, les pertes, les deuils. Et cela crée un bouleversement inimaginable qui, sur le moment, pourrait faire penser que lorsque nous sommes touchés, alors plus rien ne pourrait nous y aider, comme si un tsunami venait tout dévaster et que l'on soit juste spectateur, comme impuissant de ne pouvoir le changer. Nous pourrions crier, pleurer, implorer, mais rien ne se passerait. Alors nous essayons, tant bien que mal, de résister à ce mal qui nous assène, qui nous transperce et qui en même temps nous permet de réaliser à quel point nous sommes vivants. Et vous savez, la véritable libération se fait lorsque nous cessons de nous battre, lorsque nous cessons de résister à un tsunami. Car le véritable tsunami
c'est lorsque nous nous infligeons toutes ces pensées, toutes ces croyances qui nous font croire que le seul but dans la vie est de se battre pour y arriver. Croyez bien que la vie nous a créés dans un seul but, celui de prospérer, de créer et de co-créer. Oui, à la base, la vie souhaite juste que nous puissions vivre en paix, tout en partageant nos idées et même que nous puissions transmettre nos idées de génération en génération. Et lorsque l'on comprend que la vie est notre meilleur ami, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la vie est là pour nous aider, pour nous épauler, pour nous soutenir. La vie, c'est nous, c'est vous, c'est moi, c'est un tout. Et lorsque je regarde des gens batailler pour avoir ne serait-ce qu'un bout de pain pour manger, cela me donne la nausée. Je sais, vous aussi, vous le sentez, ce malaise qui vient nous toucher, nous dire que c'est anormal, que cela devrait changer. Eh bien, sachez la vérité. La vie veut juste vous montrer que tout le monde a sa part de souffrance dans le monde et que la plus belle manière de pouvoir changer cela, c'est de contribuer au bien-être de l'humanité tout entière. Et pour cela, eh bien, il est de notre devoir d'accepter que nous vivons dans un monde de dualité, que ce fut, que cela est et que ce sera, toujours quoi qu'il en soit. Il serait illusoire de croire que nous pouvons transformer notre monde afin qu'il soit dans l'unité absolue, où tout est beau, tout est facile, tout est parfait. Tant tout le monde serait en paix. Croyez-moi, ce n'est pas ce qui est demandé. En revanche, nous pouvons tout faire pour nous sentir en paix, même si l'extérieur est imparfait, si des avalanches viennent ensevelir un village tout entier. Que l'on s'entende bien, évidemment, il serait inconscient, voire inhumain, d'éprouver de la joie face à cela. Mais la paix peut être vécue tout en ayant de la compassion, de l'empathie, des émotions que l'on peut gérer tout en gardant cette paix qui nous montre le chemin de la liberté. Car parfois, on peut être submergé par la colère ou bien la tristesse tant ébranlée que notre paix en est toute retournée. Il ne s'agit pas de faire croire à notre conscience que tout est beau, mais simplement d'y apporter une touche de paix pour pouvoir mieux vivre les injustices, les fragilités qui pourraient tenter de nous emporter comme le courant d'une rivière agitée. Laissons la nature s'exprimer. Voyons la force que nous pouvons avoir pour nous épauler. Laissons agir cette foi que nous avons en nous pour pouvoir nous libérer de tous les fardeaux du passé. Nous en avons fait assez, nous avons souffert et il est temps pour nous de nous en libérer. Toutes ces peines que nous avons endurées, toutes ces souffrances que nous avons voulu tant porter sur nos épaules par solidarité. Il serait temps de les laisser s'en aller dans la lumière afin qu'elles soient transmutées, telles des énergies qui ont stagné et qui ont aujourd'hui la liberté de circuler pour briller et faire briller le cœur de tous les êtres. Alors imaginez que vous aviez à l'intérieur de vous un sac rempli de peine, d'injustice, de tristesse, de colère,
vous décidez aujourd'hui de vider le sac, de laisser partir toutes ces énergies dans la lumière. Voyez comme les énergies se transforment depuis qu'elles se sont libérées. Elles prennent vie, sous un aspect différent désormais, telle une poussière brillante et lumineuse, laissant un message de paix sur son passage. Voyez comme vous vous sentez libéré. Voyez comme votre corps se sent si léger. Vos émotions en sont toutes retournées. Vous vous sentez libre désormais. Un vide qui se remplit d'amour au fur et à mesure des mots que je viens de prononcer. Une histoire s'achève et une autre recommence. Et c'est là que l'acceptation est la plus belle des raisons de continuer sur une note enjouée. Accepter ce qui est pour pouvoir continuer. Accepter cette peine pour pouvoir la libérer. Accepter cette souffrance pour pouvoir la transmuter. Et lorsque je vois des gens s'obstiner dans une colère si grande et si déterminée, j'ai de la peine, car je sais à quel point ils se croient si forts désormais, alors que la plus grande force est d'accepter, de lâcher, oui, de lâcher. Car vous savez, lorsqu'une injustice apparaît, il nous arrive bien souvent de vouloir nous cramponner, comme pour dire non, et de continuer, non, et nous persistons, comme si nous pouvions tout changer. Alors qu'il pourrait paraître si simple de tout abandonner comme des lâches, vivant dans une forêt pour pouvoir s'y cacher. Mais croyez-moi, il ne s'agit pas de lâcheté dans un contexte où on ne peut rien changer. C'est juste d'accepter pour pouvoir avancer. La subtilité est parfois infiltrée et les gens en font des amalgames tout tracés. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Il est hors de question que je lui pardonne ce qu'il m'a fait. » Puis il a ajouté « Si je lui pardonne, cela veut dire qu'il avait raison et que j'ai tort. Et je sais que j'ai raison. » Il avait une telle colère, une telle haine, qu'il ne voyait même plus quelle était la racine de cette bataille. Il voulait juste avoir raison. Bien sûr qu'il avait ses raisons, mais en quoi est-il si important d'avoir raison? Si on souffre, quel est l'intérêt de garder une position de souffrance si on se dit qu'on a raison? Pourquoi s'infliger cela? L'amour-propre a bien ses raisons d'opérer de cette façon. Un combat pour montrer qui nous sommes en réalité. Des personnes vulnérables et faillibles à tout instant donné. Mais si nous revenions sur cette personne, si elle comprenait que sa véritable haine n'est pas contre son attaquant, mais plutôt contre elle-même, d'être en incapacité de pouvoir changer les donnes désormais, coincée entre deux mondes, celui de la liberté, mais elle aurait le sentiment d'avoir échoué, ou bien celui de la colère qui l'empêche d'être en paix. Oui, encore une dualité entre le moi qui cherche à se libérer et le moi qui ne veut rien lâcher pour préserver sa fierté. Et si le moi qui cherchait à se libérer avait une conversation avec le moi qui ne veut rien lâcher, si celui-ci avait les mots pour pouvoir soulager celui qui a peur d'être touché, si seulement nous entendions les messages de nos guides à tout instant,
nous serions que nous sommes et nous serions qui nous sommes. Pas en tant que personne, mais plutôt en tant qu'être, car nous avons tous, absolument tous, une part importante dans notre existence. Nous sommes divins, lumineux, nous avons tous une place dans notre écosystème. Nous sommes ici, sur cette terre, pour briller, pour vivre en toute sérénité. Si seulement cette personne qui ne voulait rien lâcher savait qu'elle valait plus qu'une simple poupée, si elle savait combien elle était importante pour l'humanité, croyez-vous qu'elle s'entêterait? Pensez-vous qu'elle continuerait à se battre pour se sentir écoutée, qu'elle aurait besoin de sauvegarder sa fierté? Je vous laisse méditer sur le sujet. Moi, tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai voulu combattre la maladie d'un proche que j'ai tant aimé, la dépression a commencé à se présenter. Ne sachant que faire pour l'y aider, mon impuissance et mon entêtement démesuré se sont emparés de mon esprit fragilisé, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il était temps pour moi de laisser aller, d'accepter, de voir qu'il y a toujours de la lumière, même dans les plus sombres endroits. Et même si la maladie de la personne s'est dégradée, j'ai décidé de l'épauler autrement, en acceptant ce qui est sans jugement, en laissant mes peurs de côté, en espérant le meilleur dans l'inévitable. Et aujourd'hui, alors que cette personne si chère à mes yeux est partie, je sais que j'étais là, présente, parce que j'ai accepté. En acceptant ce qui est, je me suis autorisée à lui donner de l'amour. Ainsi, je l'ai accompagné dans la lumière. Quel que soit cet endroit, qu'il soit ici ou bien là-bas, cette lumière divine qui a permis à la personne de se reconnecter à elle-même, à son âme, à son essence. Elle a transcendé, tout comme j'ai transcendé dans la lumière, dans l'ici et maintenant. Alors oui, en acceptant ce qui est, alors on devient plus léger. Une force incroyable surgit de nulle part, et pourtant, elle est partout à l'intérieur de nous. Et si vous acceptiez vous aussi ce qui est, je ne sais pas ce que vous vivez, là à cet instant, mais je vous invite à visiter votre inconfort, votre colère, votre haine, votre tristesse. Peut-être serait-il temps de les lâcher. Laissez-vous aller. C'est comme si les ténèbres se présentaient, mais qu'en réalité, une lumière divine apparaissait pour tout nettoyer. Laissez-vous aller. Je suis là. Je vous accompagne. Je suis à côté, à vos côtés, à travers vos idées, vos émotions, vos libérations. Laissez-vous aller à travers la vérité. Laissez partir ce voile qui vous empêche de voir ce qui est. Ce voile noir qui ne fait que vous figer. Oui, laissez ce voile vous quitter. Vous appréciez la lumière, cette lumière divine qui vient vous bercer. Tout votre corps se relâche désormais. Qui sait, peut-être des larmes de libération s'expriment à travers vous. Vous sentez votre corps se détendre de plus en plus. Vous lâchez. Vous cessez de vous battre contre l'impossible pour toucher le possible. Vous lâchez pour trouver la paix. Et dans cette paix, de nouvelles possibilités vous permettent de vous aligner
Vous vous sentez renaître comme un bébé. Vous êtes pur, plein de sincérité. Vous voyez les choses sous un angle plus posé. Vous percevez ce qui juste là était voilé. Vous voyez cet amour divin se propager. Vous vous aimez. Vous vous retrouvez. Vous vous alignez. Votre force en est décuplée. Voyez tout ce que vous pouvez accomplir désormais, depuis que cette force en vous est là, depuis que vous vous êtes débarrassé de tous ces fardeaux, de toute cette colère, cette incompréhension, cette injustice, depuis que vous voyez au-delà de ce qui est, depuis que vous avez décidé de vivre, d'accepter ce qui est. Voyez comme les choses sont plus faciles à vivre. Vos émotions sont à la fois authentiques et plus faciles à gérer. Vous pouvez vous remercier pour le grand pas que vous avez effectué, car vous savez, la plus grande peur de l'homme, c'est d'accepter ce qui est. Et vous, à cet instant, vous avez réussi à surmonter cette peur. Alors vous pouvez vous remercier, vous féliciter, sentir, ressentir cet amour libérateur. Bravo à vous, avec tout mon amour.